je vais vous faire un développement que j'ai déjà fait mais en très mauvaise qualité, donc c'est un re-upload en meilleure qualité de AN est simple pour n supérieur ou égal à 5. Donc je ne ferai pas de questions du jury, je ne vais pas parler des prérequis qui sont là, enfin je ne vais pas essayer de les démontrer, ça faudra aller voir dans des livres. Là je me contente juste de faire la partie 15 minutes sur le développement et ce sera à vous d'aller chercher les petites démonstrations dont on a besoin pour ce développement. Donc il est assez complet, assez complexe et je l'ai trouvé dans ce livre-là, Le Grand Combat de Grégory Berluy. Et du coup c'est parti, on parle de ça. Alors, ici, AN est simple. Simple, ça veut dire que les seuls sous-groupes distingués de AN, c'est le sous-groupe qui contient uniquement l'élément neutre, donc ici l'identité, et l'autre sous-groupe distingué, c'est AN lui-même. J'aurais besoin comme prérequis que les trois cycles engendrent AN, que quand je fais ici sigma fois une permutation, donc là je l'ai mis sous la forme d'un seul cycle, mais ça peut être une composée de cycles à support disjoint, fois sigma moins 1, alors c'est le cycle sigma A1 jusqu'à sigma AP. On va également avoir besoin du fait que le support d'un produit de sigma avec sigma prime, il est inclus dans le support de sigma union le support de sigma prime, et du fait que les trois cycles sont conjugués dans AN. Donc c'est parti pour la démonstration. On va commencer ici par trois petits points. Le premier point, donc soit H, un sous-groupe distingué de AN, différent du sous-groupe identité. Alors, je ne sais pas très bien comment le noter ce groupe, mais disons comme ça. Ok, alors la première chose qu'on va montrer en fait, c'est que si H contient un 3 cycles, alors H égale à N. Là en fait l'idée c'est qu'au début on prend H qui est un sous-groupe de AN, on dit que ce n'est pas l'identité, l'objectif c'est de démontrer que quelles que soient les conditions qu'on va imposer à H ce sera toujours égal à AN. Donc si H contient un 3 cycles, alors c'est AN. Pourquoi cette chose-là? Eh bien c'est parce que les 3 cycles sont tous conjugués. Et donc du coup comme ici on a la notion de distinguer, ça veut dire qu'un élément de AN fois un élément de H fois un élément de AN, l'inverse en fait, ça va être dans H, et donc ça veut dire que tous les 3 cycles ils sont dans H. Et comme les 3 cycles ils engendrent AN, alors tous les éléments de AN sont dans H, et donc H égale AN. La deuxième chose, c'est que si sigma appartient à H et tau appartient à AN, alors sigma prime qui est égal à sigma tau, sigma moins 1, tau moins 1, ça appartient à H. Alors, puisque sigma appartient à H et que H est un sous-groupe, on va bien voir que sigma moins 1 appartient à H. Tau, sigma moins 1, tau moins 1 appartient à H parce que H est distingué dans AN, donc ça appartient à H. Et un élément de H fois un autre élément de H est dans H puisque H est un groupe. La troisième chose, c'est que si H contient une double transposition, alors je ne le précise pas à chaque fois, mais quand je parle de double transposition ou de produit de cycle, à chaque fois je les considère à support disjoint. Donc une double transposition, là je mets juste SD comme support disjoint, mais il faudra considérer sur toute la démonstration que c'est le cas. Alors, H est égal à AN. Donc ça, je vais faire la démonstration un petit peu plus proprement. Donc soit sigma, la double transposition AB-CD. On pose tau qui est égal du coup, alors qu'est-ce qu'on va prendre pour tau? On va prendre A, B, E, avec E
un cinquième élément. Donc un cinquième élément, ça veut dire distinct de A, de B, de C et de D, avec déjà A, B, C, D qui sont 4 éléments distincts entre eux. Donc c'est possible, puisque ici on travaille avec n qui est supérieur ou égal à 5. Alors on a sigma prime, donc le sigma prime que j'ai mis à cet endroit-là, donc c'est sigma, taux, sigma moins 1, taux moins 1. Qui va être égal à quoi? Donc ici ce qu'on va faire, c'est que mon sigma moins 1, ici c'est exactement sigma. Je vais juste inverser les deux éléments au cas où, mais comme de toute façon ils sont à support disjoint, ils commutent, hein, dans le produit commute. Donc là je vais avoir du coup AB CD fois, et là j'utilise cette propriété là qui me dit qu'on a du coup je commence, bon, peu importe, hein, je vais commencer par celui-ci pour que ce soit plus simple, mais ça va nous donner taux de A, taux de B et taux de C, taux de D. Voilà, et voilà, et donc j'ai exprimé tout ça sous cette forme-là. Maintenant, on calcule le sigma prime. Donc le sigma prime ici, ça va nous faire ABCD fois donc taux de A, ça devient un B. Le B, ça devient un E. Le C, ça reste un C. Le D, ça reste un D. Là, on est à support disjoint, donc ça commute. CD, CD, ça fait l'identité. Et il me reste AB, BE. Ce qui veut dire que le A, ici, il est transformé en un B. Le B, il est transformé en un E. Et le E, il est transformé en un A. Donc ici, j'ai un 3 cycles. Et comme ce 3 cycles, il appartient à H, ça, c'est d'après 2, et bien, ça signifie que d'après 1, H est égal à N. Donc voilà ici mes trois propriétés. Ces trois propriétés-là, maintenant, elles vont me servir à démontrer que AN est simple. Donc c'est parti vraiment pour le cœur de la démonstration. On va se servir de ça tout le long pour notre démonstration. Et on va faire ici une disjonction d'écart. Donc, disjonction d'écart. Soit donc sigma qui appartient à grand H, donc une permutation. H, en fait, ça va être un produit un produit de cycle à support disjoint. Et on va commencer par dire la chose suivante. Si sigma est un produit de 3 cycles, donc ça veut dire que sigma, en fait, il va s'écrire sous cette forme-là. Il va s'écrire sous la forme ABC fois DEF, etc. Et donc je vais avoir un produit de 3 cycles qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres, à support disjoint toujours. Ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Un sous-K. Si sigma ne contient qu'un cycle, donc qu'un seul 3 cycles, alors, d'après 1, on peut dire que H est égal à AN. Donc il n'y a rien à faire. Sinon, eh bien sinon, ça veut dire que le sigma, il contient au moins 2-3 cycles qui se suivent. Et donc dans ces cas-là, on va écrire le sigma sous cette forme-là. On prend, donc on pose taux qui va être égal à la double permutation et qui va échanger l'élément AD avec double transposition et qui va échanger B avec E. Alors, dans ce cas-là, on va voir que sigma prime, ça va être égal du coup à sigma, donc c'est toujours ça, hein, sigma taux, sigma moins 1, taux moins 1. Ici, en fait, je vais prendre ces trois éléments-là en premier, et donc ça va être tous les éléments de taux auxquels je vais appliquer sigma à l'intérieur.
Donc ça va nous donner ici sigma de A fois sigma de D en premier lieu, ensuite sigma de B, sigma de E en deuxième lieu, et donc là en fait j'ai décrit le produit de ces trois éléments là et je dois ajouter taux moins 1. Taux moins 1 ici c'est BE-AD ou AD-BE, de toute façon comme ils sont à support disjoint, ils commutent. Et je calcule ça, ça nous fait un sigma prime qui est égal à sigma de A, ça devient un B, je le lis ici. Mon D, ça devient un E, le B, ça devient un C, et le E, ça devient un F. Voilà, et donc ensuite ici j'ai A, B, c'est quoi ça? ADBE ici, j'ai eu peur. ADBE. Là j'ai 4 transpositions à support disjoint, ces trois-là en tout cas, donc ils commutent, le BE je peux le mettre à côté du BE qui est là, et donc j'ai ici une double transposition, puisque j'ai une double transposition qui appartient à H, donc ça appartient à H d'après 2, et donc d'après 3, on peut dire que H est égal à N. Ce qui veut dire que là, déjà, dans ma disjonction des cas, si j'ai un élément qui s'écrit comme un produit de 3 cycles à support disjoint, je suis sûr que mon H est égal à N. Maintenant, donc sinon, ça veut dire que tous mes éléments ici, c'est un produit de cycles à support disjoint, et il y en a forcément un dont la taille est soit plus petite que 3, donc 2, soit plus grande que 3, donc 4. Ok? Donc il faut bien avoir ça en tête pour la fin. Sinon, on suppose, donc ce sera dans un premier temps, on suppose qu'il existe un F inclus dans E. Donc inclus dans E, c'est quoi? C'est dans tous les éléments, de notre ensemble ici, A, B, C, D, E, F. Donc je prends tous les éléments qui sont en E. 2 cardinal 3. Tel que sigma de F union F contiennent 4 éléments. Voilà, donc je suppose que ça existe. Je le suppose dans un premier temps et je démontrerai son existence pour clôturer la démonstration. Ok, alors on suppose que ça existe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, ça veut dire que... ok, donc disons... je ne sais pas si je peux marquer ça, mais on va prendre par exemple que F... que le sigma qui est là, en fait, ça va être les 3 premiers éléments de F. Non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà, donc du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on pose taux un 3 cycles de support F. Donc si F ça contient les éléments ABC, eh bien par exemple taux, je prends le 3 cycles ABC. Ce qu'on peut dire, c'est que sigma de F et F ne sont pas égaux parce que sinon leur réunion ne contiendrait que 3 éléments. Donc sigma de F, ce n'est pas égal à F. Ce n'est pas le même ensemble. Et sigma de F, du coup, je peux dire que c'est le support de sigma taux sigma moins 1. Et F, c'est le support de taux
puisque tau c'est un 3 cycles de support F. Ok, qui contient les éléments de F en fait. Donc maintenant qu'on a ça, ça veut dire que ça signifie que sigma tau sigma moins 1 n'est pas égal à tau. Donc sigma prime c'est toujours le même, hein, c'est lui. Il n'est pas égal à l'identité. Et il appartient à H, bien sûr. Comme tau c'est un 3 cycles, il est dans AN. Ça c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Il est dans AN. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On peut faire ceci. Le support du coup de sigma prime, il est inclus dans le support de sigma tau sigma moins 1 union le support de tau moins 1. Donc là j'ai utilisé cette partie-là. Une fois qu'on a dit ça, et bien ça, on sait que c'est sigma f union f, donc contient 4 éléments. Qui contient 4 éléments. Ok, il contient 4 éléments et sigma prime, il est dans H. Donc il est dans AN hein, en particulier. Et donc sa signature c'est 1. Ça veut dire que sigma prime, c'est un cycle qui va contenir uniquement un 3 cycles ou une double permutation. Donc sigma prime, ici c'est un 3 cycles. Ou une double transpo. Ça veut dire dans les deux cas, que ce soit l'un ou l'autre, ça signifie que H il est égal à AN en utilisant ici soit la propriété 1, soit la propriété 3 en fonction des cas. Et donc maintenant on n'a plus qu'à démontrer l'étoile. Donc démontrons étoile. Donc pour démontrer étoile, en fait, on va raisonner de la façon suivante. Donc sigma, ici on a dit que c'était un produit, mais il n'y a pas que des 3 cycles. Donc si sigma contient ici dans ces éléments contient, comment je pourrais dire, un cycle de taille supérieur ou égal à 4. Ok, donc là, dans le produit des cycles qui vont détailler mon sigma, j'ai un élément de taille 4 ou plus. Ça veut dire, par exemple, quelque chose qui est sous la forme A, B, C, D, quelque chose, avec derrière potentiellement un produit d'autre chose. Hein. On pose F qui est égal à l'ensemble A, B, C, et donc on aura sigma de F qui sera égal à B, C, D. Et là, si on regarde, je fais la réunion de ces deux ensembles-là, j'ai bien 4 éléments. Donc ça existe. Sinon, ça veut dire que en fait, tous les éléments qui sont là, ce sont des cycles de taille 3 ou moins. Or, on a déjà regardé le cas où on n'avait que des 3 cycles. Donc, on est en train de considérer qu'il y a au moins une partie, là, dans le produit, qui est de taille 2. Et si je n'ai qu'un seul élément de taille 2, eh bien, j'aurai une signature qui sera négative. Ce qui n'est pas envisageable, puisqu'on est en train de prendre un sous-groupe de AN. Donc, je n'ai que des éléments de signature 1. Donc, sinon, il existe au moins, du coup, il existe au moins 2 transpositions. Toujours à support disjoint.
puisque en fait notre produit ici c'est un produit à support disjoint. Donc disons par exemple AB et CD. Et bien dans ces cas-là, on pose F qui est égal à l'ensemble A, B, C. Alors dans ces cas-là, on a que sigma de F, ça va être le A il est transformé en B, le B il est transformé en A, et le C il est transformé en D. Et la réunion des deux, ça me donne bien 4 éléments, donc du coup, ça fonctionne aussi. Voilà. Et donc là, j'ai fait ma disjonction des cas. Dans tous les cas, ça fonctionne. J'ai trouvé un élément F, un ensemble F qui convient et qui vérifie cette existence-là. Ça étant démontré, du coup, ça termine, ça clôture la démonstration de AN est simple. Voilà pour cette démonstration. C'était un développement qui me semble à la fois intéressant, à la fois on ne peut pas le mettre dans beaucoup de leçons, donc disons qu'il est assez difficile à sortir. Mais en tout cas, une fois qu'on a travaillé dessus, il est pas mal. Au moins pour la leçon sur les permutations. Merci de m'avoir suivi, à une prochaine.